Aujourd'hui, nous parlons de comment devenir une championne pour Dieu. Bienvenue sur exponentiel.net, ici Luc Dumont. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir Stéphanie Rieder, qui est une collaboratrice d'Exponentiel, qui a fait plusieurs vidéos avec nous. Bonjour Stéphanie. Bonjour Luc, bonjour à vous, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci d'être là. Pour ceux qui ne connaissent pas Stéphanie, Stéphanie c'est une femme très spéciale, c'est une scientifique. Elle possède un doctorat et en plus un post-doctorat. Déjà un doctorat, c'est quelque chose d'impressionnant, mais en plus, toi, tu trouvais que c'était pas assez. Ouais. Un post-doctorat, c'est une conférencière, elle a écrit plusieurs livres, elle est extrêmement appréciée dans la francophonie et on a créé avec l'équipe exponentielle et Stéphanie, et c'est ça la bonne nouvelle que je vais vous annoncer aujourd'hui, on a créé une formation comment devenir une femme de destinée. Dans cette formation, on parle de comment se dépasser, comment repousser nos limites, comment devenir une championne pour le Seigneur, plein de choses intéressantes. Si ça t'intéresse, va dans le lien après cette vidéo, va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu auras les détails de cette formation. Mais aujourd'hui, Stéphanie, on veut parler de comment devenir une championne pour Dieu. J'aimerais, en commençant, que tu nous dises, c'est quoi une championne pour Dieu? Bien, moi, je vais juste commencer en te disant, tout le monde, il n'y a pas d'élite, Dieu n'a pas de chouchou, on peut tous devenir champion ou championne pour Dieu. Et j'aime parce que le mot champion ou championne, c'est tiré du latin, ça veut dire combattant. Wow, combattre avec grand mérite. Donc, je pense que dans nos vies, on est tous appelés à combattre et Dieu peut nous donner cette force-là de devenir des championnes. Souvent, les gens, que ce soit des hommes, moi je vais parler pour les hommes, mais souvent les hommes ou les femmes, et particulièrement les femmes, en discutant avec des femmes dans mes voyages à travers le monde au fil des ans, on s'aperçoit qu'il y a des fois, les femmes, en tout cas, dis-moi si je me trompe, mais ont tendance des fois à s'abaisser, à se rabaisser et ne pas oser. Bien, en fait, les femmes, ça dépend quel est l'objectif. Une femme est une championne dans sa maison. Si quelqu'un touche à ses enfants, et c'est ça que j'aime éveiller chez les femmes. On a ce trait-là de combattre pour notre maison, combattre pour notre mariage, nos enfants, et je crois qu'il faut que les femmes, on arrive à le transposer au niveau de notre destinée avec Dieu. Tu vois, on a cette force-là, et je pense qu'on est capable d'aller chercher ce levier-là dans nous. Des fois, l'image qu'on a d'un champion, on pense à des champions, des championnes olympiques, ouais. Qui a une médaille d'or, tout ça. Alors, les gens disent, ben moi, je suis pas un champion, je suis pas une championne olympique, je suis pas une championne, je suis pas la PDG d'une grande entreprise, donc j'ai un emploi ordinaire, j'ai une vie normale, donc les gens pensent qu'ils peuvent pas être des champions. Mais comment toi, tu définirais une championne pour Dieu? Tu sais, tu dis il y a des femmes là, qui vont travailler jour après jour, monoparentales, qui travaillent fort pour nourrir leur maison. C'est des championnes. Les champions, c'est quand tu te donnes, tu combats pour ta destinée, pour tes enfants, pour l'appel de Dieu, que Dieu a pour toi. Donc, puis tu sais, quand on regarde dans la Bible, d'un couvert à l'autre de la Bible, c'est ça le paradoxe du royaume de Dieu. Souvent, on va regarder à des hommes de Dieu, mais la plupart, que ce soit des hommes ou des femmes, c'était des gens tout à fait ordinaires qui sont devenus des gens extraordinaires, des champions pour Dieu, parce qu'ils sont allés chercher cette force-là en Dieu. Je veux briser l'élite parce que souvent, dans le monde sportif, dans le monde des affaires, c'est comme c'est une élite, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde peut devenir des champions. Tout le monde. Mais c'est justement, je regardais récemment un reportage sur les athlètes olympiques. Parce que nous, on les voit monter sur le podium, le champion du monde dans tel domaine. Mais quand on retourne en arrière, souvent, ils ont craqué, ils ont fait des dépressions, ils se sont battus, ils ont été éliminés, ils ont eu des blessures. Et donc, cette idée de combattant, en fait, la championne, c'est quelqu'un qui combat jusqu'à ce qu'elle atteigne l'objectif. Absolument. Donc, ce qui fait qu'on est champion, c'est qu'on n'a pas abandonné. Exact. En fait, une des grandes qualités d'une championne, c'est cette résilience-là. Ça veut dire que c'est comme un roseau. Tu peux plier, mais tu casses pas. Tu te relèves. Le vent souffle et tu plies, mais tu rebondis. Tu plies et tu rebondis. Et c'est cette capacité-là qu'on ne naît pas champion. Hein. On le développe. Et moi, je pense qu'on regarde justement c'est peut-être plus facile avec des athlètes olympiques parce qu'on a l'objectif, la médaille. Mais dans notre vie de tous les jours,
La vie est difficile, Luc. Ça, pour être championne, être une femme aujourd'hui, te développer, avancer, travailler, élever tes enfants, et on peut devenir ces championnes-là. Oui, bien sûr, dans notre maison, mais aussi au niveau professionnel, à toutes sortes de niveaux. Dieu peut nous donner cette force-là de rebondir. Être championne, c'est justement surmonter les difficultés de la vie. Dans ta formation, qui est excellente, j'ai assisté à ta formation. Dans la formation de comment devenir une femme de destinée, tu parles justement de ces femmes qui se dépassent, qui sont des championnes, tout ça. Et qu'est-ce que tu pourrais dire à toutes celles, et même ceux, qui nous regardent en ce moment, quels seraient les éléments essentiels pour que la dame, la jeune femme, la femme plus âgée, peu importe, qui te regarde, qui nous regarde en ce moment, pour qu'elle puisse, elle aussi, aspirer et devenir, concrétiser et devenir une championne? Ce serait quoi les éléments principaux? Bien, partons de la base. Premièrement, une championne, ça vient, je dis, un campus qui veut dire combat. Donc, la première chose, c'est que ne pas se décourager face au combat. Regarder à Dieu, bien entendu, aller chercher cette ressource-là. Tu sais, dans l'Évangile de Jean, ça dit, hein, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir. En partant, il faut que tu crois que Dieu te donne le pouvoir de devenir une championne. Après ça, une fois que tu es convaincu, et là, tu peux ouvrir. Moi, j'aime dans les championnes, j'ai appelé ça les 4 C de la championne, par la compassion. Tu vas devenir championne pour une cause parce que tu as de la compassion. Comme Jésus, ému de compassion, ça va te pousser à l'action. La créativité, les compétences. Donc, il y a des étapes, il y a des caractéristiques qu'on peut développer pour être championne. Mais je pense que le plus important, c'est je te dirais ça, c'est très féminin, Luc, c'est de croire qu'on est capable, que Dieu est capable de faire de nous des championnes. Et c'est pas une question de supériorité, parce que des fois, on va dire, « Oh, elle se prend pour une championne, elle est super. » Pas du tout. Une championne, c'est accomplir de grandes choses pour Dieu dans toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est accessible pour nous. Il y a souvent des femmes qui ont été, et je suis sûr que peut-être que c'est toi qui nous regardes en ce moment, ont été brisées par la vie, ont été trahies, blessées, démolies, ont fait des erreurs. Tu as échoué peut-être dans la vie. Et parfois, quand on a essuyé des gros échecs, des grosses déceptions, c'est dur à croire qu'on peut être championne. Mais je suis certain peut-être qu'il y a certaines personnes certaines dames qui ont regardé même le titre de cette vidéo, comment devenir une championne, puis vous avez même peut-être hésité avant de regarder la vidéo en se disant « c'est pas pour moi ». Mais ça serait quoi le message à celle qui a échoué ou celle qui a été bafouée par la vie ou qui est en morceaux en ce moment? Ce serait quoi le message pour qu'elle croie à nouveau qu'elle peut être une championne? Je vais peut-être te surprendre, mais je pense que si les plus grandes championnes, c'est des femmes, je pense que quand tu as été brisée par la vie dans plusieurs aspects, ou peu importe, et que tu te relèves de ça, c'est comme ça, quand je te parlais de compassion, quand tu as été brisé, tu comprends la douleur de quelqu'un, tu comprends qu'est-ce que c'est de souffrir, et tu dis, je veux faire quelque chose pour alléger la souffrance de quelqu'un, que ce soit dans ma maison, que ce soit autour de moi. Et moi, je pense que Dieu utilise, je suis tellement convaincue que toutes tes souffrances, toutes tes blessures, tes rejets, Dieu les utilise pour faire de toi cette championne-là. Et j'aime utiliser l'illustration des pains. Tu sais, quand il y a une foule à nourrir, puis Jésus brise le petit, on voit le miracle, on a dit, on a juste quelques pains, quelques poissons. Mais en fait, avant d'avoir le miraculeux, il fallait que le pain soit brisé. Et moi, je crois que des championnes, c'est des femmes brisées, restaurées par la grâce de Dieu qui décident de foncer. Et le brisement fait partie de l'étape de championne. Mais quand on regarde dans d'autres sphères de la société, on a parlé de champions olympiques, on a parlé des champions, des gens sur qui on fait des fois des reportages, des grandes personnalités de l'histoire de la société. Eux, on dit qu'ils sont champions parce qu'on les a vus, on les voit, il y a plein de champions dans l'ombre. Mais ce qui font d'eux des champions ou des championnes, c'est que justement, ils ont surmonté quelque chose. Absolument. Ils ont surmonté quelque chose, Luc, mais il y a beaucoup une question de décision. Tu sais, c'est souvent à travers l'histoire, on dit que quelqu'un est champion parce qu'on voit son parcours final. Mais on ne sait pas dans sa tête comment il y a à la croisée des chemins. Si tu as échoué ou que tu es brisé, tu peux décider de dire « c'est plus pour moi » ou tu peux décider de croire que oui, je peux devenir une championne. Et c'est là que ça commence le processus de championne. Je décide, tu sais, j'ai pas choisi ce que je vis, mais je peux décider comment l'histoire va se terminer. Et c'est là qu'on fait la différence entre des champions puis des gens qui, tu sais, tu dis, ils oublient qu'ils ont une grande destinée à cause de l'épreuve. N'abandonne jamais. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu vis alors que tu regardes cette vidéo, n'abandonne jamais. Décide aujourd'hui de devenir une championne. Alors, je me joins à Stéphanie, on se joint ensemble pour déclarer sur ta vie. Absolument. Tu seras une championne
pour Dieu, tu te relèveras, tu iras, tu le feras et Dieu va t'aider à devenir, comme tu l'as mentionné, à devenir tout ce que tu es appelé à devenir, peu importe ta réalité actuelle ou peu importe ce qui t'est arrivé. Nous déclarons sur ta vie, tu seras une championne pour Dieu. Et si tu veux aller encore plus loin, eh bien, va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo pour cette formation, comment devenir une femme de destinée. Ta vie sera transformée. Il y a du matériel, des heures de formation, d'inspiration pour toi. Merci beaucoup, Stéphanie Rida. C'est toujours un grand plaisir de t'avoir. On est tellement inspirés par tes messages, tout ça. Alors, merci d'avoir été là aujourd'hui et on te dit à la prochaine.